Donc, on va accueillir tout de suite la, la présenter, animatrice, entrepreneur, conférencière, conceptrice de la plateforme Soyons la solution, productrice, autrice des best-sellers SOS Beauté. Son nouveau livre n'attend pas le bonheur, crée-le. Son message est fort, se relever après les épreuves, être solidaire et penser au nous avant de penser au je peut faire toute une différence. C'est ça. Chantal Lacroix, bonjour. Bonjour, ça va Mais tout de bien? suite, tu as Bonjour, posé Chantal. la question, toi, donc, tu prônes le nous alors que tout le monde prône le je. Hein? En fait, je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, c'est sûr, apprendre soin de soi parce que je pense que à partir du moment qu'on est bien avec soi-même, qu'on est heureux, on fait peut-être preuve de beaucoup plus de bienveillance envers autrui. Et il y a moins de frustration et de colère et de tolérance, je te dirais. Mais il va falloir inévitablement, après avoir pris soin du je, prendre soin du nous. Oui, Parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction comme société en ce moment. non, mais j'aime beaucoup ça, la technique du nous. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Peux-tu préciser ta pensée, là? C'est quoi ta pensée par rapport à ça? Là, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère dans le monde. Je trouve qu'on ne prend pas nécessairement soin des uns des autres. On est de plus en plus individualiste. Je trouve aussi qu'on ne prend pas soin de notre planète. Tu sais, moi, j'ai une cocotte de 14 ans qui depuis 2 ans déjà, sait qu'elle veut travailler à l'ONU en environnement et en droit de la personne. Elle considère qu'on est en train de laisser un monde et une planète pas tellement intéressante pour les générations qui vont suivre. C'est du quoi, elle a pas tard. Elle a pas Ouais. tard. Tu sais. Alors, fait que c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Tu regardes, ça éclate de tous les bords, tous les côtés, tu as des guerres. Tu sais, tu regardes juste les nouvelles, c'est fou. On est rendu à cette heure presque indifférent à ça. Tu sais, ça se passe loin, ça se passe dans un autre pays. Même les nouvelles maintenant, c'est épouvantable. Tu sais, il y a juste 4, 5 morts, on n'en mentionne pas tant. C'est pas aussi sensationnel que 50, 100 morts. Tu sais, comment on Oui. finit comme être humain à s'habituer à ce qu'on voit à la télévision. Puis ça, je trouve pas que ça envoie un message nécessairement intéressant. Oui, Euh, même et, chez nous, Nicolas, tu seras d'accord, Chantal, la corruption, là, on est en pleine corruption plus que jamais, Parfait. extrêmement corrompu que ce Québec. Ça clique, je veux dire, c'est un scandale, c'est à vomir. On est rendu à combien c'est des milliards, hein, je crois, c'est Ah, exactement. 100 millions de vaudrages, en tout cas, Épouvantable. de fuite. Si on ne sait pas où est-ce que. Non, non, Tout à mais fait. Mhm. c'est l'autorité gouvernementale, quand même, qui. Oui, oui, oui. C'est Ouais, important. puis on fait comme, ben là, ben c'est ça, c'est normal, c'est alors, fait qu'à un moment donné, oui, tu sais, puis tu regardes aussi, tu sais, même au niveau, en ce moment, du système, tu sais, au niveau de l'emploi, tu sais, comment c'est difficile, même, tu sais, à l'heure actuelle, pour plein de gens, autant de joindre les deux bouts parce que le contexte économique est extrêmement difficile, mais en même temps, tu as plein d'endroits où il n'y a pas de relève pour le travail. Oui, Et tout on à est fait. là à interdire l'immigration parce qu'on veut protéger notre langue. Oui, j'en conviens, mais on a des gens qui ont immigré ici, qui ont déjà fait beaucoup, qui ont payé leurs taxes, qui ont contribué à notre économie. Et là, on ne renouvelle pas les permis, ça retourne chez eux. Fait qu'on se retrouve avec des pénuries aussi de main-d'œuvre. Alors, on est en train de voir en ce moment plein d'entreprises qui ferment, tu sais, pour différentes raisons, pénurie de main-d'œuvre, le marché en ligne aussi qui prend de plus en plus d'espace. Bon, alors, tu sais, à un moment donné, il va falloir que comme société, qu'on se secoue, qu'on se réveille, mais la solution n'est pas toujours, oui, de se lever, ça va de soi, aller au front, puis dire à un moment donné, c'est assez, mais au-delà de tout ça, faire preuve de solidarité aussi et d'entraide. Puis c'est pas toujours non plus, même s'il y a des frustrations, puis même des fois, on n'a pas le choix de monter aux barricades, puis de crier haut et fort, puis de dire ça va faire à un moment donné. Euh, à un moment donné aussi, tu constates que c'est pas tout le temps par la révolte et la colère qu'on fait bouger les choses, mais faisant preuve entre nous aussi d'empathie, de solidarité, puis de dire, OK, quelle est la solution? Fait que tu sais, je te dirais, c'est tout ça mis ensemble en ce moment qui fait que je trouve qu'on s'en va pas dans la bonne direction, tu comprends?
Donc, est-ce qu'on serait d'accord pour dire, comme certains le précisent, que la planète est rendue à bout, à bout, tout Ben, est à bout. On a tout, l'élastique et tout ce il, est qui, il est étiré au maximum, puis à un moment ça, donné, ça va il va juste péter. péter. Ça peut juste péter. Exactement. La fin du monde, la Terre explose parce qu'elle est à bout. À un moment donné, tu exploses comme tu sais, si je te pousse à bout, toi, tu vas exploser, Chantal. Non, je pense pas que je vais exploser, moi, parce que je te dirais que tu sais, il y a 5 ans et demi, moi, j'ai décidé d'entreprendre une quête de bien-être et ça a fait l'objet d'une série documentaire à Maintenant ou jamais. Puis ça a été une quête qui est extrêmement bénéfique pour moi, où est-ce que j'ai rencontré non seulement plein d'intervenants qui m'ont aidé, m'ont donné des outils pour nourrir mon bien-être, contribuer aussi à mon bonheur, goûter au bonheur le plus souvent possible. Ces outils-là, je les mets en application encore aujourd'hui. D'ailleurs, pour ça que j'ai écrit mon livre N'attends pas le bonheur, crée-le. C'est une phrase déjà que ma mère m'a répétée toute sa vie. Elle est décédée à 99 ans et demi. Fait que peux-tu croire tout ce qu'elle a vu arriver, elle, de son bar? Ben Puis oui, elle, là, quand elle est partie, elle a dit, mais tu sais, bonne chance, je ne sais pas vers où ça s'en va, tu sais, mais l'humain va falloir à un moment donné, tu sais, qu'il fasse quelque chose, tu sais. Et c'est pour ça qu'elle me répétait constamment, attends pas le bonheur, crée-le, Chantal, tu sais. Tout part de toi, de l'attitude que tu choisis d'avoir, des gestes que tu choisis de poser, des changements que tu choisis de mettre en place aussi de ton côté. Mais le changement fait peur. Tu sais, souvent, puis je parle juste à petite échelle dans notre vie personnelle, puis moi, c'est un peu ça qui est arrivé il y a 5 ans et demi. Il y a des changements que j'ai amorcés dans ma vie. Quel Euh, genre de changement? moi, là, c'était dans un premier temps, ça a été carrément de fermer ma maison de production au niveau professionnel, qui était mon gagne-pain. On était dans la COVID. C'était mon revenu principal, là, ma maison de production, mes shows de télé. C'est comme ça que je gagnais ma vie, moi, là, tu sais. Alors, j'ai décidé de fermer parce que j'ai à un moment donné réalisé, pendant la COVID, qui a apporté quand même plusieurs choses positives, parce que ça a suscité plusieurs réflexions. Puis, je dis souvent en discussion à mon entourage, tu sais, qu'est-ce que vous avez retenu de la COVID? Tu sais, y a-t-il des choses qui vous ont manqué? Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire, ah oui, mon Dieu, l'équilibre de vie, ça m'a manqué de ne pas aller voir le monde que j'aimais, des câlinés, etc. Puis, ma question est à partir de là, aujourd'hui, où vous en êtes? Est-ce que le naturel est revenu au galop? Tu sais? Mais, Est-ce que qu'est-ce qu'on avait apprécié de la COVID, on l'a encore intégré ouais. dans notre vie? Puis, Mais Chantal Lacroix, oui. parce que Nicolas aussi, tu peux ben renchérir oui, un je veux peu. te saluer, Oui. Chantal. Ah, ben, vous n'êtes pas salué encore, Ben non? non, ben en Ah, fait, ben, je, mon je, Dieu. je lui dis un petit Est-ce que bonjour. tu connaissais Nicolas Deslauriers? On, C'est s- le propriétaire ici, c'est le on, Ah s- directeur. non, bonjour, Ouais, bonjour. Chantal, on s'est Oui. déjà vu, tu te rappelles, Ouais. écoute, ça doit faire un bon 7-8 ans. J'animais les réussites du Pauvre Québec petit à Pit. Canal Savoir. C'était Pauvre avant. petit Pit, il était tout silencieux C'était tout parce qu'on ne l'a petit. pas présenté. Ah Pauvre non, petit Ben oui, puis je le vois gars-là. pas en plus. Je ben écoute, sais pas, il tu est dans l'ombre, c'est la voix de Dieu, lui. tu le vois pas, C'est alors. comme Charlie's Angels, on le voit C'est ça. jamais. Comprends-t-on? On C'est l'entend seulement. la voix de l'au-delà. Écoute, ça me fait plaisir de te revoir. Puis, mais je te disais, je vous écoutais tous les deux, W et toi, puis je me disais, wow, c'est extraordinaire. Puis c'est vrai ce que tu dis par rapport à la COVID. Le naturel est revenu au galop. Tu sais, les gens qui Tellement. disaient à l'époque, et même le télétravail jusqu'à un certain point, les gens disent, ah, ben ça va être ça maintenant, ça va être l'avenir. On a besoin, au contraire, et je pense que tu es bien placé pour nous en parler, Chantal, du contact humain, de voir Tellement. des gens. Puis on le voit au bureau, les gens qui sont plus efficaces, ce sont ceux qui sont entourés d'humains, de vraies personnes, le contact direct, la réaction à une bonne idée, etc. Encourager Tellement. ces confrères. Tu sais, dans la vie, là, c'est pas compliqué comme humain, on souhaite deux choses. On souhaite être aimé et aimer. C'est Oui, ça c'est qu'on bien. veut. Tu sais. Alors, c'est pas en étant isolé chez vous, entre tes quatre murs tout le temps que ça va se passer. Tu comprends? Tu as besoin, l'humain a besoin d'humain Mm. pour, tu sais, tu comprends-tu, se réaliser, s'épanouir. Oui, ça part de soi dans un premier temps. Tu sais, quand je dis investir dans le jeu, c'est que c'est d'avoir le courage de voir parfois ce qui ne va pas dans ta vie et de mettre en place ce changement-là. Et moi, c'était ça il y a 5 ans qui est arrivé. Autant au niveau professionnel, j'ai décidé de fermer ma maison de production parce que j'ai réalisé que ça me générait beaucoup de stress. Je ne savais pas vers où j'allais aller. Et il y a eu une séparation aussi avec le papa de ma fille. Oh, Et puis, c'est pas qu'on se chicanait, pas du tout. Je te dirais que ça allait relativement bien, tu sais. Mais
il y avait quand même, c'est comme si, c'est pas que j'étais malheureuse, mais je n'étais pas pleinement heureuse dans toutes les sphères de ma vie. Et en a, j'ai eu le courage de passer à l'action. Mais, tu sais, veux pas, tu as peur. Tout changement fait Ah, peur. Tu comprends-tu? Tu as peur de l'inconnu, le regretter, tu as peur que ce soit pire, tu as peur de finir tes jours seul, tu as peur de manquer d'argent, tu sais. c'est ça. Mais, tu Mais sais, c'est on est entraîné pour le changement avec le métier qu'on fait. C'est un métier Oui, de oui, tout à changement. fait. Oui, Oui, je te dirais, nous, on est entraînés à ça, mais il en demeure pareil oui. que tout changement provoque une forme d'insécurité. Tu comprends? Et dis-toi bien une chose, Michel, plus on vieillit, plus on est porté à rester ancré dans notre routine parce que Vrai. tout changement, ça provoque tellement de stress et d'anxiété qu'on préfère, tu sais, rester dans ces habitudes-là. Et Hmm. moi, je dis toujours, c'est super correct si vous êtes heureux, heureuse, mais s'il y a un manque dans une sphère de votre vie, tu sais, ben, il faut oser le changement, oser sortir de sa zone de confort. Puis moi, je suis tout le temps que ce qui est difficile, c'est Mhm. pas le changement lui-même, c'est la résistance au changement. Chantal Lacroix, donc il y a Ouais, 5 ans, tu avais quand même des shows, quoi. Tu avais des productions, des shows ouais. à TVA nouveau ou tu étais sur quelle Un chaîne? peu partout, je te dirais, la seule station que je n'ai pas faite, je pense, c'est Radio-Canada. Radio-Canada. Ouais. Tu sais, je me souviens que de nos suivants, là, c'est le seul show de télé de nos suivants qui a été pratiquement sur tous les réseaux. Tu vois pas ça aujourd'hui, tu sais, de nos jours, tu es là, puis tu peux pas prendre ton show puis l'amener sur un autre Non, réseau. c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait que ça a pris fin, tout ça? Parce que tout le monde se dit, même, ils doivent se dire ce matin, comment ça, Chantal Lacroix, ça fonctionne à fond la caisse. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu besoin de m'arrêter. J'ai eu besoin de m'arrêter. C'est comme si, à force de donner constamment, partout, parce que, tu sais, c'était ça ma vie, tout le temps, tu sais, moi, là, ça n'arrêtait pas comme un show, tu finis, puis tu t'en vas, tu t'as punché, c'est terminé, puis là, après ça, tu t'en vas en réunion de production, puis on brainstorm la prochaine émission. Tu sais, moi, dans mon cas, j'étais avec l'humain. Tu sais, on donnait au suivant, on rénovait des maisons, fait que ça faisait partie de ma vie 24 heures sur 24. Recherche de commandite, au-delà des recherches de commandite pour pouvoir donner ce qu'on voulait offrir aux gens qu'on choisissait d'aider. Il y avait l'humain aussi avec qui j'étais en contact. Juste pour vous donner une idée, là, hier, je suis allée voir Marie-André. OK, Marie-André, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a 18 ans dans le cadre de Donner au suivant. C'est la maman de Nathan. Nathan, c'est un jeune autiste qui a aujourd'hui 19 ans, qui a participé à l'émission Quel talent. C'est un pianiste, un prodige. Lui, ce gars-là, ce jeune-là, il n'a jamais suivi de cours. Il compose par oreille. Il est incroyable. Il a participé à l'émission Quel talent. Il n'a pas gagné, mais je ne suis tellement pas inquiète pour lui parce que souvent, on a vu dans les concours que ce n'est pas nécessairement ceux qui gagnent qui ont une carrière prolifique. Tu C'est vrai, comprends? c'est vrai. Mais il reste que j'ai connu Marie-André et son conjoint, Christian, il y a 18 ans, dans le cadre de Donner au suivant. Eux autres, ils étaient en attente d'adoption, donc, ils étaient tannés d'attendre. Christian était venu me voir en secret et avait demandé, est-ce que vous pouvez décorer la chambre de notre futur enfant parce que ma blonde, elle n'en peut plus d'attendre. Elle n'en peut plus, elle est déprimée. Et nous, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait contacté l'agence d'adoption pour dire, quand le jumelage va arriver, pouvez-vous nous contacter et nous envoyer la photo? Hmm. Alors, on reçoit donc une nouvelle, on débarque à Saint-Georges-de-Beauce, on annonce que, je dis à Marie-André, ton chum il nous voit pour faire la chambre du futur enfant pour mettre un baume sur cette attente-là. Et là, je dis aux parents, euh, quelle couleur on met la chambre? Puis les autres font comme, ben, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas de quel sexe va être notre enfant. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, j'ai oublié de vous le dire. Il y a cette enveloppe-là qui est arrivée ce matin, et dans l'enveloppe, il y a la photo de Nathan, leur futur enfant. Wow. Moi, donc, je connais cette famille-là depuis l'âge de, ça fait va faire maintenant 18 ans. Moi, j'ai connu Nathan bébé. Au travers de toutes ces années-là, là, tu sais, nous, on a fait notre donné au suivant, ils sont allés chercher Nathan, on a fait la chambre, on a payé le billet d'avion, tu sais, on a donné. Bon. J'ai toujours, au travers de ces années-là, parce que tous les participants de télé avec qui j'ai fait des shows, ils ont tous mon numéro de téléphone. J'ai toujours resté en contact avec eux autres, comme plein d'autres. Christian me donne des nouvelles, Nathan me souhaite une bonne fête au piano. J'ai resté en contact avec eux autres tout le temps. Et la maman de Nathan, donc, a appris qu'elle avait un cancer du pancréas. Et malheureusement, c'est incurable. Et là, elle vient de rentrer à la maison de soins palliatifs.
Ben moi, hier, j'ai pris mon auto, puis j'ai fait 4 heures de route, puis je suis allée la voir, tu comprends? Puis je suis revenue après ça pour un autre 3 heures de route, puis on a créé un GoFundMe pour aider. Fait que moi, ma vie, là, professionnelle, elle s'arrête pas quand le show de télé finit. Tu sais, parce que c'est des shows humains que je fais. C'est des shows où je crée des liens avec des gens. Ben ça fait que tu comprends-tu? Ça devient à un moment donné demandant. Et c'est correct, j'adore ce que je fais. Je suis allée hier, je suis allée avec tout mon amour, si tu savais. Puis j'étais contente de les voir, puis ça faisait longtemps, puis de la serrer dans mes bras, puis de donner un beau énergie pour parler de la vie après la mort auquel je crois. Mais il en demeure qu'au fil des années, ce rythme-là, ajoute à ça dans ma vie personnelle que je pareil, je me suis perdue de vue. C'est comme si je me sentais comme un T-bone. Tu sais, c'est un T-bone, là, tu te lèves le matin, là, c'est tout le monde, Chantal, Chantal, tout le monde prend un morceau de viande, tu arrives au bureau, tout le monde prend un morceau de viande, tu arrives sur le plateau de tournage, tout le monde prend un morceau de viande, puis tu arrives le soir, puis tu te couches, puis tu veux te nourrir, puis il n'y a plus de viande autour de l'os. Tu sais. Fait que c'est comme s'il y avait eu un vide intérieur, puis j'ai eu besoin d'arrêter et de prendre du recul face à ce milieu-là, de ce que je faisais. Le milieu aussi qui n'est pas toujours facile non plus, parce que des fois, tu sais, il y a les critiques, il y a des choses, bon, en tout cas, mais bref, je te dirais, je touche du bois, je n'ai pas été trop victime de ça, mais il reste pareil, ça a été un vide, puis j'ai eu besoin de me reconnecter à moi. Fait que j'ai arrêté pendant un bout de temps, puis j'ai eu d'autres entreprises qui ont vu le jour, la collection Chantal Lacroix, qui étaient des accessoires sur lesquels il y a des citations, des textes. On est vendu dans à peu près 1500 points de vente. Et puis, j'ai créé, comme tu l'as mentionné, Soyons la solution, en pleine COVID, une plateforme web. Fait que ça, ben, j'ai décidé d'y mettre de l'énergie là. Puis moi aussi, de prendre soin de moi, puis de me rebâtir, de me reconstruire, de, d'apprendre à vivre au lieu de juste exister. As-tu l'intention de retourner sur les plateformes traditionnelles? En fait, en ce moment, je te donne un scoop, je suis là dans le sens que, tu sais, je regarde ma cocotte qui veut travailler à l'ONU. Puis là, je fais comme, j'ai le choix comme maman de juste dire, OK, je suis là, j'encourage ma fille, je fais du mieux que je peux pour lui donner des outils, puis l'encadrer, puis la motiver. Mais je vais-tu plus loin? Est-ce que je vais plus loin et je me permets de dire, OK, je me sers de notoriété qui me reste parce que c'est un milieu où ça va tellement vite, hein, tu sais, on passe au suivant, puis c'est la nouvelle relève qui est là, et c'est très correct, soit dit en passant. C'est donné au suivant, mais dans l'autre sens. Hein? Pardon? C'est donné au suivant, Chantal, mais dans l'autre sens. Oui, c'est ça, exactement. Mais, puis là, je me dis, ben, tu sais, je reviens dessus pour essayer justement de créer des mouvements de solidarité, d'entraide, donner l'espoir en l'humain, mettre en lumière les bons humains, parce qu'on dirait que, puis je dis ça sans prétention, ce que je vais vous dire, les boys, mais on dirait que depuis que j'ai arrêté de faire de la télé, moi, il n'y a personne qui a pris ce créneau-là. Personne qui s'est intéressé à la bonté, à l'humain, à aider. On dirait que personne. C'est tombé mort. Et le pire, c'est qu'en ce moment, je suis là à le voir revenir. J'avais un meeting justement il y a 2 jours. Puis là, je vous expliquais mon concept où je voulais partir à travers le Québec, aider, soutenir, etc. Je trouve que les gens ont besoin d'espoir, ont besoin d'aide. Et ce qu'on me répond, c'est hey, nous autres, on le veut à télé, mais on le veut dans quelque chose qui surprend, qu'on le verra pas, on t'aurait pas imaginé faire, tu sais. Alors, c'est comme si on est rendu à l'ère qu'on a besoin de faire des affaires sensationnelles Oui, oui, pour oui. qu'on parle de nous sur la place publique. Autrement, il n'y a pas d'intérêt, tu comprends? Ça rejoint Chantal. Tu sais, on a reçu à pareille heure la semaine passée Jean-Marie Lapointe. Il y a Ouais, une étude avec ce que tu fais. Ça se fait aussi dans l'anonymat, ça se fait dans le quotidien. Ça fait longtemps qu'il devait venir nous voir en studio. Comme toi, il a eu la gentillesse d'accepter via Zoom. Et ça, on l'apprécie, tout comme toi ce matin. Puis, il nous disait, moi, je ne le fais pas. Puis, je pense que ça rejoint un peu ce que tu mentionnais tantôt, Chantal. C'est qu'on ne le fait pas dans le but finalement d'avoir les projecteurs sur soi quand on est c'est si non, généreux, généreuse. On le fait d'abord parce que c'est sincère, on le fait pour la personne qu'on tout veut à fait. servir. Et ça se fait souvent en secret, comme les grandes stars américaines, etc., souvent, ou autres, ou même québécoises, qui vont dire, regarde, moi je fais un don, mais je ne veux pas que mon nom sorte. Des entreprises qui vont faire des dons, mais ils ne veulent pas flasher devant les caméras. Ils le font en toute sincérité. Ça existe encore, ça.
Mais ça existe encore, tu sais. Mais tu sais, ça vient en même temps, tu sais, avec le contexte actuel. Tu sais, tu regardes les stations de télé, si tu regardes la situation de TVA en ce moment, là, Mm. c'est précaire. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a des mises à pied de tous les bords, de tous les côtés. Les Netflix de ce monde, tout ça, tout le monde se tourne vers ces plateformes-là. Ouais. Fait qu'il y a de moins en moins de place pour la télévision traditionnelle. Ils ont de moins en moins de budget. La jeune génération regardent la La télé sur consomme plus. leur petit téléphone. Fait que tu sais pas où ça s'en va, tu comprends? Fait que ça aussi, tu sais, tu fais pas, tu sais, puis Jean-Marie, là, c'est un très, très bon ami à moi. On est allé au cégep ensemble, on se connaît depuis Oui, des années. oui. Puis c'est drôle parce que moi aussi, dernièrement, on s'est parlé, Jean-Marie puis moi. Puis là, je disais, hey, Jean-Marie, j'ai un concept de show de télé, puis j'aimerais vraiment que tu sois dedans. Puis, mais tu sais, c'est comme si en ce moment, la télévision traditionnelle, euh, a- c'est pas ça qu'elle a envie de mettre en lumière, tu sais. Elle a Ah, envie de mettre en lumière des choses qui provoquent, qui choquent, qui oui, font parler d'elle. oui. Mais, tu sais, je veux pas dire pas pour les bonnes raisons, mais tu comprends, on est comme dans une autre période en ce moment. Donc, c'est soit des séries lourdes qu'on est dedans ou on est dans des variétés qui nous amènent ou des quiz bien légers qui nous amène à mettre, j'aime bien dire le mot, notre cerveau en mode écureuil, puis faire Ah comme oui. genre, divertis-moi, là, parce que j'ai eu une Saint-Simonac de journée, là. Ça Ouais. Puis vient. là, je suis Ah oui. brûlée, là. Ah Puis oui. là, j'ai juste envie de chiller, prendre mon petit verre de vin, puis C'est me ça. vider la tête, puis pas penser à rien d'autre. C'est pour ça Alors que, que Nicolas, lui, ben, tu as ton show à TVA, toi, Ouais. depuis plusieurs années, mais justement, lui, son show, Chantal, c'est un show de splash, parce que ça s'appelle Histoire de succès. Donc, c'est du monde qui sont partis de rien, qui sont rendus au firmament. Donc, ça pogne, ce genre-là. Hein, Ouais. tu sais, puis Mais tes c'est pas chances. sensationnaliste. L'idée, Non, c'est non, mais c'est au quand même contraire. sensationnel. Ben, oui, Oui, pour les gens concernés, mais c'est pas, entre guillemets, gratuit. Là. ouais, Je comprends très bien ouais. ce à quoi Chantal fait référence, parce que la plupart des émissions, sans se prendre dans l'exemple, on n'est pas plus fin que les autres, mais sinon, la télé en général, c'est beaucoup, ce sont beaucoup des trucs beaucoup plus légers, plus faciles. Il n'y a plus de quiz qui fait appel à ton intelligence. Il n'y en a pas beaucoup à la télé. Là. On n'entend pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose par rapport à ça. Des documentaires, etc., il faut aller vers les canaux spécialisés. Mais les télés généralistes, c'est difficile de s'inspirer. Et moi, j'ai humblement, il y a 10 ans, Chantal, peu de temps après qu'on se soit rencontrés avec les réussites du Québec, c'était Canal Savoir, ben, j'ai lancé une histoire de succès à TVA. Donc, et c'était VTL à l'époque, et on a déménagé à TVA il y a 5 ans. Alors, on va dans les entreprises et on raconte en quelque sorte, on rencontre les gens qui, pour la plupart, sont des entrepreneurs, qui ont créé l'entreprise, etc. Et ça se passe bien. Puis, je dis souvent à la blague, Chantal, nous autres, là, c'est le contraire de JE. On fera pas de. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. On est là pour célébrer votre succès et ça se passe plutôt bien. Puis avec beaucoup de gens, et toi, tu en as côtoyé énormément, Chantal, des gens qui n'avaient aucune expérience télé. Ça, j'aimerais ça que tu nous en parles aussi. L'idée de mettre ces gens-là à l'aise. Le vrai monde, comme nous, là. Mais le vrai ah, monde, tout à qui fait. n'a pas fait de télé, ça aussi, c'est particulier. Puis ça, tu le fais merveilleusement bien à travers toutes tes séries que tu as fait à la télé jusqu'à maintenant. C'est pour ça, Chantal, permets-moi qu'à travers ton talent de productrice et de créatrice, tu vas certainement être capable de conjuguer, de monter une bebelle humaine, fantastique, je ne sais pas trop, au goût du jour Ben, pour un télédiffuseur. je l'espère. Tu sais, là, je commence à peine à faire le tour pour voir ce qu'il y en est, Ah, l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour ça, évidemment. Mais moi, si je fais un retour en télé, c'est pour ça, tu comprends-tu? Parce que à l'âge où je suis, j'aspire pas à revenir en télé. J'ai pas besoin de nourrir mon ego. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir le spot sur moi, tu C'est ça, ça comprends-tu? va exactement oui. ce Tu que sais, je disais. au contraire, c'est de l'espoir que je veux créer, c'est de l'entraide, tu comprends? C'est qu'on apprenne à faire preuve de bienveillance, d'empathie, de solidarité. C'est ça que j'ai envie. Alors, c'est pour la seule raison pour laquelle je reviendrai en télé. Autrement, ma vie en ce moment, je suis très heureuse, j'ai une vie équilibrée, j'ai nourri mon petit bonheur, puis je prends soin de ma marmaille autour de moi. Tu T'as un comprends? nouveau chum, tu es amoureuse, Oui, là. ben là, ça va faire 5 ans et demi, là, et puis Comme je jamais. sais pas quand est-ce qu'on arrête de dire qu'il est nouveau, là. Oui, ah bon? C'est comme le Nouveau Testament. Tu sais, Oui, on dit toujours nouveau quand même. oui, mais c'est nouveau que tu sois autant en amour. Est-ce que c'est ça?
Est-ce que tu as déjà été autant en amour? Moi, Non. En non. fait, c'est drôle dans le sens que, tu sais, j'avais des amis autour de moi qui me disaient des fois, ah, moi, quand je l'ai vu, le bon chum, là, je savais que c'était le mien, là, puis j'allais finir mes jours avec, puis à chaque fois, je disais tout le temps, ben, t'es bien chanceuse, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé, tu sais. OK. Et dans le cas de Patrick, c'est la première fois que je vivais ça, que là, je l'ai vu, puis ça a fait comme, pouf, ça m'est rentré dedans. Et honnêtement, pour vous dire honnêtement, les boys, moi, à 54 ans, j'avais perdu espoir de ça, là. Tu sais, moi, pour moi, là, tu sais, je me disais, là, fou, je sais pas qui je vais rencontrer à 54. Tu sais, moi, j'avais ma cocotte, ma vie. Tu sais, tu comprends, j'étais pas là, là. Tu sais, je me suis séparée, puis pour moi, dans ma tête, je m'enlignais pour faire le reste de ma vie toute seule avec ma cocotte, puis prendre soin de moi, puis mes amis, puis, tu sais, me réaliser professionnellement, puis prendre soin de mon bien-être, là, tu sais. Alors, c'est arrivé comme un cadeau de la vie. Bon. Disons, es-tu une fille de radio, toi, avant, au tout J'ai début? fait de la radio, oui. Tu as J'ai commencé fait en de la radio. radio. Ouais, j'ai fait de la radio. Ah, ah, J'ai fait rythme. J'ai été à Rock Détente, qui est, bon, ah, évidemment, aujourd'hui, Ben oui, Rouge avec Jeanne FM. France. ben oui, Oui, direct, ça. exactement, oui. Fait que oui, je suis une fille de radio. Mais en fait, je ne peux pas dire, non, c'est pas vrai. Je menti. Je ne suis pas une fille de radio. J'ai fait de la radio. Tu as fait de la radio. Nuance, tu sais. Je suis pas une fille de radio. Je te dirais que comme média, j'aime mieux la télé. Je vais aimer beaucoup le web. C'est pour ça que j'ai créé Soyons la solution, qui est arrivé sans que je le voie venir, soit dit en passant. Tu sais, c'est pendant la COVID que c'est arrivé. J'ai décidé de mettre fin à ma maison de production. Puis là, je me disais, My God, de quoi je vais vivre? Tu sais, c'est Ben comme. oui, c'est important comme Ben je- oui. question. je- je- Pardon? C'est important comme question, Oui. ça. Les Ah vrais ben emplois oui, pour j'ai mis vivre. fin à ça. Oui, j'avais la collection Chantal Lacroix, mais vous le savez, quand on part de business au début, on ne se prend Absolument. pas de paye, là. On paye tout le monde avant nous autres, tu sais. Ah oui. Fait que Ben, écoute, c'était ça. si la Et, collection Chantal Lacroix fonctionne plus ou moins, tu peux appeler Caroline Néron, non? C'est pas. ouais, ben, tu sais, ouais, oui, mais tu sais, il reste que quand tu Elle a penses des en nouvelles entreprise. idées, elle. Non, non, mais elle a des nouvelles Oui, idées. mais là, à ce temps, Elle est t'inquiète rendue pas, dans ça va. 300 Jean Coutu. Oui, mais j'ai 1500 points de vente, Michel. Tu Oh, comprends-tu? oui. Oh, Que je suis OK. correcte, là, tu sais. OK, Tu ça comprends-tu? va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Bon, Mais au départ, il y a 5 ans et demi, quand tu pars quelque chose, tu pars quelque chose, comprends-tu? ouais. C'est pas évident au départ, là, tu sais. Aujourd'hui, je suis ailleurs, tu sais, j'ai au-dessus de 250 produits, tu sais, puis j'ai Ça beaucoup marche. de ventes, et puis bon, puis là, on s'attaque au marché anglophone, fait qu'on est Bon, ailleurs, là, tu sais. Mais au départ, c'était pas ça, tu sais. Donc, je me prenais pas de salaire, je n'étais pas là, tu sais. Fait que puis mon salaire venait de ma maison de production. ça. Fait que, tu décides de fermer ça, puis là, tu fais comme, tu sais, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Ça, c'est Et carolnéron.com pour les produits. Là, on s'en va où avec ça sur le web pour trouver les produits? Ah, pas Carole, je suis en train de dire Carole ben Néron. oui, quand toi, je ne sais pas Moi, pourquoi tu me parles de Caroline Néron. J'imagine Caroline, c'est sur son site. un lapsus incroyable. Excuse-moi. C'est parce qu'on faisait. Hey, c'est correct, c'est ma chum, Caroline. Alors, il n'y a pas Ben, de problème. Caroline, parce qu'on faisait pas une chronique, on faisait. Bon, Je vais aller chercher un autre café, oui, Chantal. Ça va. Nicolas va s'en aller. C'est parce qu'elle a sorti ses vibrateurs. Ah, ça t'interpelle, hein, ça te parle. Ben, ça Ça m'interpelle. ça te fascine. Pas concerné là-dedans. Ça me Là. distrait légèrement. Non, Eh non, bien, non, j'en ai pas, moi. je peux Moi, pas j'en virer j'en sans ai pas joke. de trucs qui vibrent, Michel. Non, désolé. Je veux pas être mal placé, mais on s'en va sur qu'est-ce qu'on tape sur le web pour aller voir tes produits, Chantal? Ben oui, chantallacroix.com. ChantalLacroix.com. Ouais, OK. tu vas sur mon site Internet et Et tu vas qu'est-ce même qu'on retrouve? voir. Pardon? Qu'est-ce qu'on retrouve principalement? Ah, plein de choses. C'est tous des objets avec la plupart des citations ou des textes inspirants qui sont composés par moi. Fait que tu vas avoir Sur des autant. produits, oui. Oui, c'est des produits. Donc, tu as autant, écoute, tu as tellement d'affaires. Ça va des verres à vin, des tasses, des nappes, des chandails. Écoute, j'ai des sacs, écoute, il y a tellement de choses. Tu sais, ça a parti, ça. J'ai jamais eu l'idée de dire, je vais me partir une collection. Ça a parti avec ce petit bracelet-là, en fait, ici, que je porte. C'est ma mère en fin de vie.
Elle est en fin de vie. Moi, je suis en plein tournage de Données au suivant. Mon diffuseur ne veut pas retarder la diffusion. Fait que, fait que mon père va voir ma mère le jour. Moi, je vais voir ma mère le soir. Et là, ma mère me voit arriver. Elle m'a donné une journée. Là, j'ai une journée rock'n'roll à Données au suivant. Mais là, je suis avec toi. On va se rappeler des beaux souvenirs. Et là, ma mère me regarde et elle me dit, je sais pas ce que je donnerais pour avoir la santé, pour vivre plus longtemps, tu sais. Elle dit, j'ai juste envie de dire une chose, ma fille, la santé te fait flotter au-dessus de la réalité. Puis ça, retenez-la, celle-là, parce que quand on est en santé, on a l'impression que tout est une priorité. Mais le jour où on la perd, et tabarouette que les priorités viennent de se réaligner. Et là, ma mère m'a dit, tu sais, Chantal, tu sais, ce que j'ai juste envie de te dire, là, c'est choisis-toi. Parce que si tu ne te choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. Ça Et au passe vite. décès de ma mère, j'ai fait faire un bracelet comme ça sur lequel j'ai fait graver «Je me choisis». Et je le porte tout le temps, ce bracelet-là. Je le porte quand je travaille, quand je prends ma douche, quand je me baigne dans la mer parce que je ne change pas de couleur. Je le porte même quand je fais l'amour. Allez, je me choisis. Alors, et Oh my puis, God. et ce bracelet-là, Pas, pas quand avec. j'en parlais dans mes conférences, ben, les gens voulaient l'avoir. Fait que c'est qu'est-ce que tu dis, Michel? Qu'est-ce Ah, que tu J'allais je dire, dis? je savais de couper son micro. C'est moi qui étais à la console, Chantal. Donc, c'est Chantal. Comment? je vais couper son micro. Moi, Parce qu'il est encore interpellé par le fait que tu as dit que tu le portais à toutes les occasions. Donc là, il y a même quand tu l'imagination. faisais. Oui. Bon, Alors, Ah oui, je l'ai tout le temps, je l'enlève bon, jamais. ben c'est non, parfait. mais c'est pas moi qui le dis. Non, Laisse-moi non, mais je sais. tranquille. Ça t'a Je le énervé. porte toujours. Chantal, là où j'en suis rendu, moi, dans cette carrière de radio, et je suis, tu sais que je suis toujours accompagné d'un boss en nom, d'un directeur. Fait qu'ils ont réglé mon problème. Fait que je peux pas avoir de note de service. C'est ça. Je peux pas être Il s'en va dans toutes les directions. réprimandé. Il faut le Alors, contrôler sur le c'est champ. avec le directeur. C'est ça. Je reçois des directeurs de radio ici. C'est un show de direction. Puis moi, je suis squeezé là-dedans. Tu comprends-tu? Hey, Ah, juste avant aussi. d'oublier, Chantal, parce que tout à l'heure, tu as interrompu pendant que tu étais en plein élan. Et tu mentionnais donc, pour récapituler, Chantal Lacroix qui est avec nous, tu nous disais qu'il y a 5 ans, donc, tu as décidé de fermer ta boîte de production, tu as créé ton fameux site web. Quelles étaient justement les motivations? Puis tu nous as mentionné tantôt, il fallait bien en vivre aussi, parce que là, les sous, on ferme la champlure. Donc, c'était quoi à ce moment-là ton plan de marche et qu'est-ce qui a amené à ce qu'on connaît du succès finalement de ton site web aujourd'hui? Je comprends. Et que ton son est moins bon que celui de Michel, puis comme tu sais, je suis sûre d'une oreille, je n'entends pas tellement bien de l'autre. Fait qu'il y a des moments, des fois, que je ne comprends pas tout le temps ce que tu dis. D'accord. Mais si je veux, si tu veux savoir qu'est-ce que, à partir du moment où je ferme ma maison de production, puis je ne sais pas de quoi je vais vivre, c'est quoi la suite de ma vie, c'est Oui, ça? tu étais OK, rendu là. ouais. Tu étais, Mais ouais. en fait, oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où est-ce que donc, je ne sais pas ce que je vais faire, arrive en onde ma quête de bien-être, qui est maintenant ou jamais, qui a été diffusée à Canal Vie, durant laquelle c'était 4 épisodes, mais c'était échelonné sur 7 mois. Et durant cette quête-là, je suis allée à la rencontre de plein de professionnels dans différents domaines. Je suis allée à la rencontre de sommités, de coachs. Je suis allée voir Jean-François Ménard, qui est le préparateur mental derrière Laurent Duvernay-Tardif, puis Michael Curry. Je suis allée voir des Joanne Lévesque pour comprendre comment fonctionne le cerveau parce que Jean-François m'avait parlé du pouvoir de la visualisation. Moi, je ne croyais pas aucunement à ça. Moi, je suis une rationnelle dans la vie. Tu travailles pour ce que tu veux, puis that's it. Fait que là, je suis allée voir une neuropsychologue pour qu'elle me confirme à quel point c'est vrai que la visualisation peut avoir un impact. Une Annick Laprate, après ça, qui m'a expliqué le fonctionnement du cerveau pour la gestion des émotions, etc. Bref, je suis allée voir plein d'intervenants. Et dans cette quête-là, le premier épisode, là, tu vois, je pleure du début jusqu'à la fin parce que j'ai passé un électroencéphalogramme quantitatif qui démontre que j'ai une propension à dépression. Et là, moi, je me dis, my God, je ne veux pas rester dans cet état d'esprit-là. Et tu le vois très bien dans mon cerveau à ce moment-là. Oh. Et là, j'entame donc un processus sans prendre de la médication parce que je ne veux pas aller là. Puis je ne suis pas contre, hein, soit dit en passant. Des fois, on a besoin d'en prendre pour faire taire le cerveau et se concentrer, se remettre tranquillement en marche. Mais moi, je ne voulais pas aller là. Fait qu'on m'a donné plein d'outils que je partage dans mon livre N'attends pas le bonheur, crée-le.
Et pour pouvoir me remettre en action, me reconnecter sur Qu'est-ce qui fait, moi-même. Chantal, que tu t'es rendu jusqu'en un encéphalo? Comment tu as pensé à ça? Ben, c'est ça, c'est l'épuisement un peu, en quelque Ah, sorte, comme je te dis, professionnel et personnel, d'être toujours tourné vers tout le monde, de oui. toujours Donc, être là les pour tout le analyses, monde. donc ça, c'est une analyse de ton cerveau. Ben, l'analyse du cerveau, c'est parce que dans ma quête du Tu bien-être, déceler qu'il y a une oui, c'est différence. en fait un électroencéphalogramme quantitatif, là, grosso modo, c'est un casque Oui, avec des électrodes, puis ça nous permet de voir l'activité cérébrale. Moi, la raison pourquoi j'ai passé cette espèce de test-là, je m'en allais pas là pour ça. Je m'en allais là juste pour qu'elle m'explique la visualisation, c'est-tu du pelletage de nuages ou ah, ça peut fonctionner pour vrai. Et là, elle m'a expliqué que oui, etc. Puis là, elle m'a commencé à expliquer le cerveau est fascinant. Tu peux le voir très bien en un électrocéphalogramme quantitatif. Puis là, j'ai fait ah oui. Puis là, je peux-tu passer ça, moi, cette affaire-là? Ben, elle dit ben oui. Et c'est en le et passant. tu n'as pas eu peur, Chantal, qui t'envoie en lobotomie? C'est comme. Non, c'est vrai, non, tu ne fais pas une lobotomie dans un électrocéphalogramme quantitatif. On est en 2025. Là. Genre, tu passes un encéphalo, Mais non, là, c'est un casque. il t'attache après, il t'envoie à Douglas, puis là, tu Mais non, passes voyons, en on n'est plus là lobotomie. aujourd'hui. Non, Non, ça n'a pas de bon Il sens. partage ça vraiment. parce que Excuse-moi. c'est sa crainte, le W, c'est pour ça. Oui. Il pense que c'est vrai pour tout le monde. Ben non, Moi, c'est pour tout le monde. j'ai peur de la Douglas, parce que j'ai tellement peur qu'il me garde, pour aller visiter Hey, des gens qui t'as font. peur qu'il te garde si tu fais un test, c'est Oui, ça? oui, Oui, ça se c'est pourrait, ça, oui. absolument. Ça se peut que ça arrive. Alors, remarque qu'on trouverait peut-être des affaires dans ton cerveau Ah que ben oui, toi-même tu ignores plein que tu as, d'affaires. hein? Mais Fait que, continue, continue, Oui, Chantal. excuse-moi. Continue. ah non, non, mais c'est correct. Et puis finalement, Ouais. là, cette quête-là, tu sais, j'ai partagé tout ça en ondes. Là. Les gens ont vu ça, les gens ont vu la démarche que j'ai décidé d'entreprendre. Et les gens ont vu, parce qu'à la fin de ma quête, je repasse le même test à la fin. OK. Le même électroencéphalogramme quantitatif, et on voit clairement dans mon cerveau que je n'ai plus de taches de dépression. Wow. Et les gens voient mon cheminement, les gens voient Ouais. comment je me transforme. Et donc, la série rentre en ondes. Et là, je reçois mais, des milliers de courriels de gens qui me disent hey, moi, je veux suivre la même quête de bien-être que toi. Et c'est Hmm. comme ça que ça commence. Et là, en pleine COVID, je décide donc d'appeler tous les intervenants qui m'ont aidé pour leur dire ça vous tenterait-tu de faire des capsules? Ce que vous m'avez enseigné, il y a une partie que j'avais montrée en télé, mais il y a toute une partie que je n'ai pas montrée. Tu comprends? Quand tu fais une rencontre d'1 heure et demie avec un intervenant, puis il faut que tu fasses un petit montage de 5 minutes, tu comprends que tu en laisses tomber beaucoup, tu C'est sais. sûr. Très bien. Alors, fait que j'ai décidé de faire, à la demande des gens, un programme web que j'ai appelé le programme M. Donc, A pour accompagner, I inspirer, M motiver, E enseigner. Et j'ai lancé donc ce programme-là. On a reçu au-dessus de 6 000 inscriptions. Et sincèrement, dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je te dirais que c'est ce programme web-là qui, pour moi, a le plus transformé des gens. Et ce qui est le fun du web que j'aime, c'est que tu fais des lives comme on fait en ce moment. Fait que les gens, ils peuvent interagir, ils peuvent poser leurs questions. Tu fais un direct avec un spécialiste. Les gens posent directement. Ils ont accès à ces professionnels-là qui, parfois, malheureusement, ne font pas de consultation en privé ou s'ils en font, il y a une liste d'attente de 8 mois. Tu comprends? Fait que, alors, j'ai adoré faire ça. Et après ça, ben, Jérémy Demé a vu ça. Il m'a contacté. Il a voulu partir un programme web avec moi. On a parti vivant. Après ça a été David Bernard qui a voulu partir un programme pour les célibataires. On a fait Prêt pour la moi. Ça, c'est Isabelle Huot qui a voulu faire SOS Ménopause. Fait que finalement, je me retrouve aujourd'hui avec cette plateforme web-là, qui est soyonslasolution.com, qui n'était pas censée voir le jour, tu comprends, mais qui a vu le jour parce que j'ai osé le changement. J'ai osé finalement fermer ma maison de production qui ne me convenait plus. Puis tu comprends-tu, j'ai osé sortir de ma zone de confort et ça m'a amené là. Tu sais. Fait que, alors ça, finalement, et ça m'amène que, tu sais, j'ai recommencé à faire des retraites. Je faisais, tu sais, j'avais fait SOS Beauté à la télé dans le temps.
Puis là, il y avait des gens qui souhaitaient faire un genre de SOS beauté santé. Fait que je me permets maintenant, à chaque année, là, la prochaine va avoir lieu du 1er au 14 février. Pendant 2 semaines, on est à un endroit au couvent, on est enfermé, on mange santé, on s'entraîne à tous les jours, on rencontre plein d'intervenants, on est un petit groupe, pas plus que 40 personnes parce que je veux personnaliser ça. Ça, c'est à la J'aimerais campagne, commencer ça? à faire des choses comme ça. C'est à la campagne, ça, dans une maison de... Ouais, c'est dans le coin en Valmorin. Ah bon, d'accord. Alors, je fais ça une fois par année. C'est le camp SOSsanté.com. Tout comme je fais une fois par année mes camps dans le sud. Mes camps dans le sud, SOS Santé, c'était mon Et 15e. où dans le sud? N'importe où, on se promène, on va n'importe où. Le dernier, c'était mon 15e. Oui. J'avais Dave Morissette avec moi, Philippe Laprise. Est-ce que je pourrais venir, moi, avec Nicolas? Ben, tu pourrais venir certain avec Nicolas. Écoute, nous autres, quand on fait Oui. ça, là, On il y a va des amener hommes. Mario. Mario, Oui, mais il y a des hommes, mais c'est majoritairement des femmes. Mais il y a Ah. des hommes, Ah, mais ok. majoritairement des C'est femmes. majoritairement des femmes. C'est Ouais. sûr qu'on y va. Ah oui. Écoute, le pire, là, il y a tout le temps des hommes qui se pointent parce qu'ils se disent ben, qu'est-ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba. Tu sais. Ben oui. Fait que, Écoute, Chantal Lacroix, merci beaucoup hey, merci à vous autres. de ta Merci, Chantal. générosité. Ah oui, écoute, c'est un plaisir de te revoir virtuellement en attendant ta prochaine visite. Pardon? En attendant ta visite en studio, ça a été un Ben plaisir pour oui. moi de te voir. Ça va venir, c'est sûr et certain, mais là, aujourd'hui, j'ai une conférence que je donne ce matin, alors il fallait que je reste proche pour pouvoir aller à ma conférence. C'est tout à Merci. fait compréhensible. Allez, On te bon retrouve week-end. bientôt. Merci d'avoir Hey, été bye bye, passez une belle journée. Bon À très week-end. bientôt. Bye bye. Perry de Wizard Lamar, DJ.